Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Hello, my name is Geisha Aletta, and my poem is titled, How Can We Be Afraid of the Light? The hour before dawn rouses the birds. They sing their excitement for the light. We toss and turn beneath our covers. We choose sleeping rather than sight. Without resting, there can be no labor. We need the darkness for a season. When the time comes to turn the light on, we're beside ourselves with reasons. Why we can't turn off the beaten path. Why what it asks is maybe decades or centuries away. Why it's too great to bear the burden that change asks. Why the fire and the light are dangerous because of the trails they blaze. He said, the truth will set you free, but first it will piss you off. We want change to seduce us boldly, but only with the lights off. How can we be afraid of the light? How can we hide from the glistening of tears? How can we abandon our efforts and failures? How can we be corralled by our fears? How can we be afraid of the light? How can we shy away from smiling with all our teeth? Why don't we bind our wounds with laughter's balm? How dare we bury our humanity beneath? There's a beating heart in every chest, and it's longing for a chance to run towards the finish line, whether it comes first or last. Hearts aren't swayed by competition to cease beating because of the chorus of other beating hearts. When did we become renegades towards this intuition? Perhaps if we stop trying to conquer, colonize, destroy, dominate, is where winning starts. Alors, bonjour, bienvenue à la 3e journée de notre festival Arise Africa Festival. Mon nom, c'est Vida. Je suis un coordinateur de Rise Africa et j'ai l'honneur de coordonner donc, cette session. Pour cette équipe, nous avons commencé depuis 3 jours où nous avons essayé de trouver des solutions aux problèmes que posent les villes africaines. Et on est allé en détail, dans la profondeur, dans les actions. Et pour la première journée, nous étions à mesure d'être exposés à des historiques sur ce que font les Africains. Et pour les espaces, nous avons contemplé, nous allons essayer de mettre en application ces actions. Et donc, on a parlé aussi des échecs et aussi nos succès, où on va essayer de réconcilier les actions. Donc,
comment on utilise les actions, comment on les met en application, comment on peut tirer le meilleur profit. Donc aujourd'hui, la troisième journée sera comment est-ce qu'on peut explorer les solutions existantes euh, pour et on doit aussi reconnaître nos échecs. Et, comment on peut utiliser toutes ces faiblesses pour reconstruire l'Afrique avec ces réflexions, cette situation aujourd'hui. Donc, comment on peut renforcer les capacités et engager les acteurs. Euh, nous allons avoir cette réflexion, ce que cultiver un environnement où nous allons engager notre présence. Donc, choix-moi pour aujourd'hui, pour avoir mes collègues ici à King, je vais avoir mon collègue Changula qui va nous conduire à travers cette session. Nous allons avoir une conversation sur la session plénière. Nous allons euh, discuter avec Rosine Dané et elle va nous raconter une histoire. Et le réseau, professeur Isang aussi sera là il est aussi un avocat pour les droits de l'homme et l'autre, c'est un chercheur sur le genre et pour donc leurs droits de l'homme sur le continent. Et donc tout cela sera discuté sera coordonné par Nora qui va nous raconter aussi des histoires. Donc merci à tous les participants de nous joindre aujourd'hui, qui va approfondir cette conversation sur ce que nous faisons. Dans cet esprit d'aujourd'hui, je veux que tout le monde de s'asseoir confortablement quand nous commençons par d'abord fermer vos yeux et penser. Je veux que tout le monde ferme les yeux. Je veux que vous fassiez une rétrospection. Une rétrospection et respirer profondément sur avant deux, trois. Alors, vous inspirez après, comptant un, deux, trois, inspirez, un, deux, trois, inspirez et fermez les yeux. Alors, contemplez un peu la réflexion, euh, pensez au sentiment que vous sentez après cet exercice et tel que est-ce qu'il y a des confusions dans votre état? Euh, Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que cela signifie pour vous de réfléchir? Et elle continue à garder ce sentiment dans l'esprit. Et tant que nous parcourons, on va continuer avec le deuxième exercice. Je veux aussi mettre le lien sur le chat avant que vous puissiez aussi cliquer et avoir d'autres informations complémentaires. Alors, si vous pouvez voir mon écran, je vais commencer maintenant. Alors, il va me donner le code et on va chatter, donc on va méditer. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le code 83 notes 772, il y a 822 7782. Le numéro s'affiche aussi sur l'écran. Si vous n'avez pas ça, donc ouvrez cela et cliquez sur le chat directement. Dans la première question, c'est quel- qu'est-ce que signifie pour vous la réflexion? Euh, que cela signifie? La- Il faut considérer les choses comme le pensage, le calendrier, le timing. Je pense qu'on peut avoir deux autres minutes pour que d'autres personnes puissent nous joindre. On va aussi, on a aussi la possibilité de produire une seule réponse à des questions. Que signifie pour vous, là, je reprends la question, que signifie pour vous la réflexion? Est-ce que réinventer, est-ce que cela veut dire réinventer? Quelle est l'espèce
quelle position occupe l'apprentissage et la réflexion. Je pense qu'on est maintenant bien, on peut maintenant répondre aux questions. Merci, Sakia. La précaution. La deuxième question est, quelles sont les sortes je veux dire, euh, les incubateurs, donc pensées qui peuvent limiter la réflexion. Donc, on réfléchit sur, on peut aussi d'abord attendre quelques minutes pour répondre à cette question. Quelles sont les barrières, quels sont les, euh, les tabous qui empêchent la réflexion pour vous? Et les, les, quels sont les biais ou euh, qui, les angles morts qui limitent la réflexion? Les réponses. Alors, merci à tout le monde d'avoir pensé ces réflexions. Maintenant, on va commencer avec les réponses. Merci, Zekia. Le point principal au début de cet exercice, c'est d'avoir les pensées sur ce que nous comprenons, sur l'action, et penser sur les biais qu'on peut avoir sur ces réflexions. Est-ce que la réflexion est créée dans les espaces ou pourquoi ne pas alors l'intégrer? Ou, merci d'avoir participé à ce petit exercice de réflexion. L'aujourd'hui, pour la réflexion d'aujourd'hui, c'est espace nourricier pour approfondir les pratiques urbaines africaines. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Au début, il y a un paradoxe sur la réflexion, puis les pratiques demandent aussi les actions. Où sont les espaces entre ces deux choses? On doit avoir les actions. Quand nous apprenons sur le festival, le pouvoir de faire des changements durables, c'est pas intentionnel. Et comment est-ce qu'on peut explorer ces actions pour, d'abord, qui sommes-nous, ou alors nous, comment on peut organiser les gens sur ce objectif, notre intentionnalité, euh, sur commencer d'abord par penser, par partager nos visions et les actions qu'on peut amener pour réaliser ces ambitions, comment peut créer donc les capacités, comment peut approfondir les capacités. Euh, L'un l'un des points sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui, c'est les changements. Si vous pensez, qu'est-ce que cette réflexion peut offrir? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Comment on peut faire les changements sur des petits espaces, pour briser les barrières qui se mettent à travers les réalisations euh, dans la construction de nos villes africaines. Donc, si on regarde un peu en arrière, ce qu'on est, on a l'habitude, là où on a l'habitude d'être et là où nous sommes maintenant et là où nous serons dans le futur. Donc, les espaces sociaux avec entre les collègues, entre l'environnement, comment réfléchir sur notre ville, comment nous espérons vivre dans notre ville dans le futur. Donc, la chose, la chose plus que vient les questions de nos villes sont très pauvres. Et, euh, est-ce que cette idée pour nous est fausse? La réflexion sur l'espace doit s'alentir, on doit être présent et regarder les solutions, accessibilité aux solutions et, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette situation. Donc, d'abord, notre premier présentateur, Danny, va nous donner les idées sur les espaces de réflexion.
comment on peut mettre en commun les parties prenantes pour cette action. Comment on peut joindre donc, les activités multidisciplinaires. Donc, comment renforcer toujours la capacité. Tracy, bienvenue. Donc, vous pouvez vous présenter rapidement et commencer votre présentation. Bonjour, je suis Roger Gagné. Je viens de Cape Town, de Afrique du Sud. Quand j'ai commencé par faire le travail que j'ai fait, il y a des études que j'ai faites pour articuler ce que c'était. A commencé quand je travaille avec le réseau de sociaux pour collaborer et ouvrir donc les réseaux les uns aux autres et pour communiquer avec les uns les autres. J'ai commencé à, aujourd'hui, je commence à réfléchir sur les, les leçons principales que j'ai apprises, euh, sur comment est-ce qu'on a fait le réseau, le réseautage. Merci, Yassi. C'était une brève présentation de vous-même. Je pense que comment est-ce que vous amenez ensemble, comment vous amenez donc les acteurs sur l'impact de durabilité et quels sont les moyens pour faire ces impacts. Euh, Comment est-ce que vous négociez la différence de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes? Comment est-ce que vous les amenez dans cette réflexion, cette action? Par nature, toute organisation qui veut travailler dans le changement du système, il faut d'abord mettre en place des disciplines, les capacités. Et le problème avec les parties prenantes multiples, c'est qu'ils peuvent avoir des backgrounds académiques très solides. Donc, on peut collaborer. C'est très important de, de vous demander quelles sont les visions que nous essayons de réaliser, comment on peut les réaliser. Et donc, quels sont les apprentissages qu'on peut apprendre des uns des autres? Et cette collaboration est essentielle, surtout dans un réseautage. Et, et j'ai donc la plupart des travaux que nous faisons à travers le monde. Et donc, des partenaires internationaux qu'on a mis en place. Euh, donc, quand on parle de discipline, il faut parler aussi des donateurs, euh, aussi les parties prenantes multiples. Et vous pouvez aussi peut-être travailler sur les politiques, l'académie, ou, donc peut s'intéresser seulement à la practicalité de ce qui se passe. Voilà donc les perspectives, les cultures, les langues, particulièrement les défis, euh, et particulièrement les défis. Et c'est aussi gagner ensemble. Euh, Ça peut être quelque chose à avoir deux parties. Et le premier étude, c'est réflexion sur au niveau individuel. Et le deuxième partie, on réfléchit sur le niveau de réseautage. Et on a commencé par d'abord le niveau individuel. Et on utilise donc, et, le- cela vient sur une conversation qu'on peut avoir avec tous. Ça prend le temps pour écouter les individus sur les projets et de leur demander des questions sur qu'est-ce qu'ils font, pourquoi c'est important et qu'est-ce que sont les solutions particulières pour les interventions, les actions. Et c'est tous des contextes spécifiques. Cette spécificité, si vous voulez le partager avec d'autres, vous pouvez les appliquer sur des situations. Quelles sont les aperçus importantes et les leçons importantes que les gens peuvent tirer? Je devine que quand vous prenez cet aspect au niveau individuel, vous
vous pouvez digérer le travail. Vous pouvez voir les actions au-delà de votre limite au au niveau du projet. Ce- Est-ce que ce que vous faites au niveau individuel peut aider aussi la communauté? Et c'est après, vous pouvez vérifier donc les contextes de jour quotidiennes. Et voilà les personnes, voilà les domaines qu'on intervient, voilà la portée de notre travail. Il faut réfléchir sur le pourquoi. Pourquoi c'est important. Voilà. C'est là pour prendre en compte aussi la réflexion individuelle. Et que la deuxième partie sur la réflexion, c'est la communication. Tout simplement, dans les recherches, on, on se focalise sur les expressions écrites. Cela est permis aux gens de vivre façon de s'exprimer, et bien, donner les actions. euh, mais tout ça, c'est des formes de présentation et d'autres manières de s'exprimer. C'est très important aussi. Voilà, c'est un système. Cela, je pense que l'une des choses que vous avez dites est, est très, très important. Et c'est donc, vous avez dit beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte dans la réalisation de ces objectifs. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est très intéressant ici. Vous avez discuté de cette façon et j'aimerais que vous élaboriez un peu sur les moyens de communication quand vous communiquez avec les gens. Quels sont, vous prenez en compte les gens, comment est-ce que vous discutez ce problème des gens, les gens sont en mesure de partager librement sans avoir les différences ou bien avoir des particularités. Comment est-ce que vous facilitez cette réflexion ouverte avec des différentes voix? Comment est-ce que vous communiquez ceci? Mais ces quelques années passées, on a travaillé avec les gens. J'ai aimé. Je pense que cela a reflété la façon dont nous faisons les choses. Quand vous êtes une équipe, de tête d'une équipe, comment est-ce comment vous engagez les uns les autres? Surtout avec les actions de partenariat. Vous devez faire ce dialogue. Cela signifie que prendre en compte les différences lorsque le pouvoir est inclus dans le système. À un moment que je commence par réfléchir sur les particularités individuelles. Et aussi, ça fait partie de la méthode que nous utilisons. Un exemple, quand on met ensemble, euh, par exemple, si on se reçoit ensemble, on demande aux gens d'avoir des connexions Internet très bien pour être en mesure d'avoir le temps et aussi pour avoir donc, des compétences de présentation. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est d'amener les façons qu'une disent de leur histoire dans des différentes façons. On pense aussi aux moyens et peut-être les appareils qu'ils utilisent et tout cela. Et donc, on permet aux gens, on essaie de mettre en place cet espace où les gens peuvent s'exprimer de façon libre. Voilà donc un exemple. On prend le temps pour explorer les ressources euh, qui contribuent vraiment. Donc, alors si vous expliquez que les gens le font de façon naturelle, ils vont le faire. Donc, mais qu'on les met ensemble, on leur donne des instructions, alors cela marche très bien. C'est très intéressant qu'on explique, on exploite les capacités, les ressources, la partageons pour renforcer les réflexions. J'ai, j'ai aimé donc cette action de partenariat parce que cela renforce les discussions, la dynamique, les intervenants euh, prennent en compte qui doit être négocié. Euh, ben, D'abord, les points d'accessibilité, trouver des moyens pour permettre à tout le monde de partager
leur vision, donc à travers les instruments. Je pense que, probablement, comme il a dit, c'est quelque chose qui est très intéressant, que vous pouvez partager deux défis que vous avez rencontrés. Quels sont les défis? Ça va être donc un point très important pour discuter d'abord le côté individuel. Mais moi, c'est important pour prouver la fondation. Être ensemble au niveau du réseautage pour que vous puissiez faire la chose. Je pense que vous, qu'est-ce qui se passe quand vous le faites de façon globale? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous gardez les 25%? Chaque individu essaie de communiquer au plus possible, de façon quotidienne, les activités, se focaliser sur les actions et vous donc, alors, cela ne fait pas se faire lorsque les gens se sont réservés. Donc, la collaboration donc, doit marcher. En faisant les répressions individuelles, cela signifie que quand vous allez ensemble dans l'espace, ça peut ne pas être les réunions en ligne. Ça peut être dans les rapports. Ça signifie que nous, nous avons déjà nous avons démontré qu'on peut ensemble, et mettre en, pour voir quels sont les points principaux. Peut-être dans des projets, tout le monde, tout le monde peut venir avec des projets très importants, des potentages et parler les uns aux autres. Là, approfondir la réflexion. C'est cette façon ce que, ce que, euh, c'est ça qu'on peut continuer à faire dans les plans de direction, à réfléchir sur les actions. Ce sont les éléments. Merci, Rosie. Donc, il y a beaucoup de choses à garder dans, alors, donc, je vais maintenant tourner au prochain présentateur. Euh, c'est la reconnaissance qui est dans le système. On doit reconnaître le système, reconnaître le système, c'est la façon dont les gens, avec ceci, je vais maintenant présenter notre prochain présentateur. Elle est, elle est avocat sur le droit des enfants. Sur sa biographie, je, cette session, elle va parler des différentes euh, réflexions. Et Maria, vous allez vous présenter rapidement. Maria, vous appelez. Merci. Je m'appelle Maria. Vous allez m'appeler Maria. On a commencé la façon dont on a reconnu. Ce que j'ai vu, moi, c'est a commencé avec une réflexion personnelle que j'ai prise de 15 ans par le passé. Moi, je dis cela. Les réflexions vous amènent à réfléchir à vous-même. Qui suis-je? Euh, Qui suis-je? Quelles sont les actions que je dois apporter pour le monde? Alors, quand vous voyez donc ces différentes réflexions, les parties que vous occupez, les options que vous occupez, la position que vous occupez, le droit de faire des choses, parce qu'en tant qu'individu, personne n'en sont une impuissance individuelle. Mais le fait que vous avez une assistance, vous avez un espace à occuper, ça veut dire que, pour toi, la petite du travail que vous faites, ça a toujours un impact. J'ai fait pour pouvoir dire l'historique sur le droit de l'homme dans le cadre de mon travail, c'est pour explorer cette question dans laquelle la société peut opérer sur les défis de la société. Donc, parce que s'il n'y a pas d'humain, on n'a pas de ville. Dont nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas de ville. Donc, la notion de la droit de l'homme, c'est il faut toujours avoir des différentes catégories de vulnérabilité. Et
les vulnérabilités ne pensent pas le fait que ils ont aussi leurs espaces, leurs voix. Ils ont aussi les contributions ou les résultats qu'ils peuvent amener dans la société humaine. Donc, cela, quand là, vous revenez maintenant aux droits des enfants, je suis chercheur sur les droits de l'enfant à l'Institut du Western Cape. Quand vous arrivez aux enfants, l'idée qu'on essaie de comprendre les opportunités pour réflexion sur quelles sont, en ce qui concerne les enfants. On essaie de l'équilibrer ce que dit la loi et comment est-ce on prend les enfants qui sont plus vulnérables. On doit comprendre le fait que les enfants ne sont pas des objets de charité. Si on doit faire une autre rencontre, et je vais vous dire, quelles sont les idées qu'est un enfant pour toi? Je vais vous dire, j'ai vraiment réfléchi beaucoup à cette question. Les enfants sont des innocents, les dons de Dieu, tout cela. Je me demande une question. Si ces enfants, 7 ans, ou bien 18 ans, ou bien 10 ans, 12 ans, donc, quoi qu'en soit leur âge, ça doit être quelque chose que vous considérez comme une violation des normes de la société. Est-ce que vous pouvez considérer ce comme un bon, innocent, ou bien un don de Dieu? Voilà cela ce qui appelle la réflexion. Parce que vous confrontez le fait que vous avez une notion de ce que l'enfance doit être. Qu'est-ce que l'espace que l'enfant doit occuper? Et quelles sont les choses qui intéressent l'enfant? Donc, il y a des barrières qui ne doivent pas être traversées. C'est pourquoi on doit réfléchir. Un enfant, je te demande, vous, euh, vous dites par exemple quelque chose, vous ne, je sais pas, vous ne dites pas, oui, aujourd'hui je dois dire, c'est pas automatique. Les questions que concernent l'enfance va commencer par se connaître. Ce que vous connaissez aujourd'hui va commencer par l'enfance. Pendant nous, adultes, pendant la majorité des combats que nous faisons, sont la lutte psychologique, beaucoup sont attachés vers l'enfance. Mais on n'apprend pas cette période de façon sérieuse. Parce que c'est une période où on fait la fondation. Du coup, comment est-ce que nous allons négocier l'espèce que nous allons occuper dans le futur? Et comment est-ce qu'on fait de la contribution sur ces espaces? On continue à lutter. Donc, l'autre partie de ce que je veux dire est en relation avec ceci. On va réfléchir sur le fait que c'est très simple de dire les enfants sont vulnérables. C'est un énoncé très généreux, mais nous, on doit connaître que la vulnérabilité elle-même est consensuelle. Je vais prendre un patin au Cape Town ou bien dans un. Il y a un certain dans le voisinage qui est plus sécurisé que vous, qu'un adulte. Parce que dans ce contexte de cet espace, il y a le réseau, les relations et qui donnent à l'enfant le sens de l'appartenance. Donc, la vulnérabilité est ce contextuel. Voilà les choses sur lesquelles on doit réfléchir. C'est pourquoi on essaie toujours de trouver quels sont l'équilibre entre ce que la loi fait et la réalité pour prendre en compte les actions de ces individus dans la société. Quelles sont les valeurs qu'on nous parle dans notre contexte ici, dans notre... Merci. Ah. Et là, elle a beaucoup de choses. Euh, Merci, merci pour cette réflexion captivante. Pourquoi on doit réfléchir sur l'enfance? Euh, Est-ce que c'est bon qu'on se réfléchisse sur ces barrières? Euh, Comme vous l'avez dit, ok, commencez par prendre la vulnérabilité des enfants. Donc, on doit réfléchir sur le contexte de la vulnérabilité, le contexte lui-même, parce que c'est là où nous euh, voit les problèmes cruciaux autour de l'enfant. On peut dire seulement oui parce que tout le monde a été enfant, donc vous leur donnez donc cette liberté de se comporter comme ils veulent. Donc, il faut réfléchir un peu sur ce que dit la loi vraiment par rapport à cela.
Donc, est-ce que cela prend en compte les individualités? Oui, merci pour cette réflexion très approfondie sur les enfants. Maintenant, sur les pattes, le contexte, la réalité, et que nous devons prendre en compte chaque fois que nous voulons agir. Chose qui regarde tous les Merci d'abord. Comment est-ce groupes qu'on peut voir comment est-ce que la durabilité peut travailler, afin fonctionner? de pouvoir créer cette société Vous rappelez, vous avez là, quand vous avez 14 ans, parce que ça passe. Donc, ça signifie que pour les enfants, on n'a pas beaucoup de... Si par exemple, euh, on a besoin de plus d'espace pour les gens de notre ville, si on veut faire le temps à faire des débats, faire de la politique autour de ça, quand on a commencé à avoir cette discussion, il y a des institutions si on continue à faire les choses, particulièrement pour les enfants, on va réaliser qu'on ne connaît encore rien. C'est pourquoi on doit toujours prendre en compte quand les institutions sont concernées. On n'a pas aussi la loi dans le champ. Si nous devons prendre toutes les actions et décisions qu'on doit prendre pour avoir des actions sur eux, on doit trouver du temps pour le faire. Et on va voir on n'a pas le temps. Comment on peut le faire dans le contexte des droits des enfants? Il y a des similarités sur comment parler de finalité. On connaît les principes les meilleurs intérêts des enfants. Comment pour mettre en compte ces principes? Ça signifie que ce n'est pas la vulnérabilité. On doit revenir sur les points pour ces enfants, ce groupe d'enfants, quels sont leurs intérêts dans ce contexte particulier et, et planifier autour de cela. La réflexion dans ce contexte, on ne vient pas avec les idées préconçues, on vient avec les actions. Vous revenez avec les idées ouvertes pour explorer quelles sont les circonstances qui les concernent dans cette situation et comment est-ce qu'on peut les solutionner dans une façon où c'est pour qu'ils vont respecter leurs droits. Euh, Je vais vous donner un exemple dans le contexte des enfants qui ont des besoins particuliers. Quelque chose qu'on doit dire pour dire, vous ne pouvez pas avoir un seul, une catégorie de gens. Et je dis, dans un contexte d'être femme, on comprend aussi que les enfants aussi vont faire des gens. Les choses qu'on parle avec les, les- c'est pourquoi on a des lois. Si vous dites que vous êtes avec le conflit avec la loi, quand vous êtes passé, vous aurez aussi être droit vous avez aussi droit à ces critères. Qu'est-ce que nous faisons? Pour vous donner un exemple particulier, dans le contexte, dans, dans, dans le contexte africain, c'est un exemple. Dans cet espace, on ne peut pas mettre les enfants dans les institutions. Euh, scénario de famille. Alors, nous disons Si les institutions plus ou ne peuvent moins pas que si adopter, les enfants ne peuvent pas être adoptés, l'idée est ils peuvent que être envoyés dans des foyers, pour, l'idée était pour de euh, partir
l'idée d'institutionnaliser la vie c'est très des noble, enfants c'est très naît merveilleux. Quand on commence pas à aujourd'hui mettre lorsque en vous pratique, vous commencez à réalisez que pratiquer, lorsque cette vous action ne constatez convient pas à tout le que monde. Dans un dans un scénario, c'est scénario, un enfant ça de c'est un 8 ans enfant de 8 qui ans était victime qui a été victime d'abus et qui il vivait n'a pas de avec sang. Quand sa l'enfant était maman. discovery Quand sur ceci les a été travaux sociaux qui découvert étaient et que les impliqués, travailleurs sociaux ont constaté, l'enfant était l'enfant a été amené. ôté L'idée de de la tous maison. Avant, qui l'enfant a été victime devait de être viol. placé dans un foyer, dans une famille, Vous savez, dans une famille, le cas père, de mère, mère père, enfant, et enfant. Je pense que c'est ça que l'enfant la est placé famille dans doit un rôle. être. Après L'enfant, des après mois, des il y a mois, donc des améliorations. On pense on que a vu le que problème le quittait. problème dans cette On famille a changé n'allait pour pas, nous entendre. avons changé On a et nous dit avons quelque chose pris une pause pour ce nous n'est dire, pas on par s'est rapport dit que les à la choses place qu'on a n'allaient pas, on amenée. s'est posé la Quel n'est pas le question, quel problème? était le Dans problème l'esprit de l'enfant, dans la pensée de toute l'enfant. maison dont vous l'amenez Tous les est foyers quelqu'un où on l'amenait, qui est, l'enfant, dans sa tête, elle savait qu'elle avait 8 ans. quelqu'un qui La est, donc, personne quelqu'un qu'elle qui, appelait papa, c'est celui-là qui elle la ne va pas être molestait. remplacée. Quand on la place Donc, n'importe où, partout où on la on a réalisé plaçait, que elle était mal à il faut l'aise. Donc, nous d'abord avons faire avec ces constaté qu'il traumatismes fallait pour régler voir ce quelque chose qui a qui été avait détruit dans été ces enfants. détruit dans cet Pourquoi on fait enfant. ceci? Alors, pendant que nous le Où reste faisons, l'enfant? où est-ce que Ça l'enfant signifie que dans vit? ces contextes, Ce qui veut dire que dans ce l'institution, concept, un placement placement d'institution institutionnel qui n'a n'a pas pas une tradition de père, mère, enfant. C'est pour un meilleur exemple de endroit pour comment cet est-ce que enfant. Donc, vous voilà appelez donc le les pratiques de meilleur intérêt pour trouver l'équilibre entre les problèmes d'urgence et la vulnérabilité. Prendre action pour les politiques. Vous changez. Il faut toujours trouver l'équilibre et c'est là ce qu'on fait. Merci, merci. Je, je, cela amène l'idée donc et, et toutes les réflexions pour, pour avoir donc dans le contexte, si c'est donc on a après donc le besoin d'en arrêter et réfléchir. Et c'est comme question, et quel est le problème exact? Quelle est l'exacte solution? Merci, merci pour. On va, on va continuer avec la conversation entre nous et aussi le plaidoyer pour euh, en- qui est euh, la présentation donc la présentation donc des Black and Queer. Comment est-ce qu'on peut avoir cette euh, j- que merci pour la réflexion. je fais le plaidoyer pour les femmes et les enfants. Dans le contexte sud-Afrique, nous avons eu beaucoup de contestations concernant les femmes qui sont classées comme celles qui prennent soin des enfants et des personnes handicapées. Et c'est quelque chose qu'il faut voir aux yeux de la loi parce que nous n'occupons pas
la même place en termes de structure dans le système. Et les personnes handicapées, les personnes homosexuelles ont toujours été marginalisées et ont toujours été traitées de manière injuste. Et ce n'est pas toujours délibéré ou quelque chose qui est fait avec de mauvaises intentions. Le sexe, le genre, c'est quelque chose qui est dans la mentalité des gens et, et les relations, les rapports entre les sexes, donc, qui font en sorte que les espaces urbains ne parviennent pas à accommoder les personnes. Et pour eux, c'est les raisons historiques. Quelles sont les politiques sexuelles, telles que la migration, qui sont les personnes qui sont probables à être affectées par ces effets. Est-ce qu'il y a, par exemple, le changement climatique, la violence? Comment est-ce que ces gens cherchent recours? Et nous avons toujours constaté que ces femmes, même dans le coin, des situations où actuellement il y a une conversation autour des violences, et cette conversation est en train de stimuler un environnement climatique sensible, fragile. Et, et nous constatons que très souvent, c'est les femmes qui sont les plus affectées, car elles sont celles qui vivent dans cette situation précaire. Et cela n'est pas toujours de leur choix, mais une conséquence de la migration rurale vers les cités, vers les zones urbaines. Et dans un contexte africain, c'est à cause des choses comme où les femmes dans les zones rurales sont sujettes aux lois traditionnelles et qui n'ont pas de droits civiques. Constatons que les femmes n'ont pas de sécurité en termes de propriété de terrain, elles ont des problèmes au niveau d'emploi, elles ont très souvent euh, besoin de se déplacer vers les espaces urbains, même dans ces espaces, et il n'y a pas suffisamment de place pour elles. Pour moi, c'est de savoir où est-ce que nous pouvons trouver des solutions pour les personnes marginalisées, ou à quoi ressemblent les solutions pour les personnes marginalisées, pas de moyens ascendants, mais descendants. Et les enfants et les femmes ont leur place dans les institutions et pouvoir se défendre dans ces espaces. Merci beaucoup. Je crois que c'est assez intéressant l'usage de la terminologie et les terminologies que nous utilisons. Comme vous avez dit, il y a un accent dans cette recherche où les systèmes qui sont mis en place, les enfants et les femmes vivent dans des environnements qui les compromettent. Et à ce point, nous pensons à comment est-ce que nous commençons à repenser à à ces à ces installations. Qui doit diriger cette conversation? Qui doit Qu'est-ce que nous demandons? Quelles sont les terminologies que nous cherchons à mettre en place? Et je pense que ramener la conversation à cette intersection va permettre d'imaginer l'avenir. Et si vous voudriez évoquer une idée ou une autre, ou alors une provocation des réflexions que vous avez apprises en regardant les archives, en regardant le passé et les acteurs, et ou alors ce que nous considérons comme accent qui provoque la manière dont nous voyons l'avenir, ou alors comment nous pensons l'avenir. Comment est-ce que vous pensez à, à échanger avec ce matériel et pour pouvoir mieux provoquer le futur que nous imaginons? C'est une question très intrigante, mais très brièvement, il est très important d'être franche et ensemble. Ça, c'est une tâche dans laquelle je suis en train de me lancer en termes de réflexion pour dire que je suis en train de travailler avec
avec les communautés marginalisées, et cela demande que, que et j'essaye de m'assimiler à des situations qui sont différentes des miennes. Et dans ce cas, il est très important de dire que très bien, je ne vais pas être celle-là qui va piloter ce processus, mais les communautés les plus affectées par ces problèmes, par ces processus, même c'est là où élaborer les terminologies devient important, car si j'approche ces communautés, ces endroits dans un langage, même en termes de changement climatique, qu'est-ce que cela veut dire pour nous que nous pensons au changement climatique, ou alors que quelqu'un pense au changement climatique, alors que leur maison vient d'être inondée et la municipalité n'a rien dit. Et vous voyez, alors, il y a une opportunité de créer des termes, des concepts qui reflètent cette expérience. Et cette expérience qui n'est pas vue, qui n'a pas été reconnue. Et cette expérience, cette pensée, pour essayer de créer un moyen, mais également dépendre des personnes, des mémoires, des souvenirs que les gens ont, qui sont la migration, peut-être en fin de compte, j'essaie d'articuler le fait que les gens ont des vocabulaires qu'ils utilisent pour exprimer où ils se trouvent en ce moment. Et c'est ce style de termes contextuels que nous devons utiliser pour décrire certaines expériences. Je sais que c'est assez vague pour certains, mais je pense que lorsque j'ai commencé à faire ce travail, en vrai, j'ai constaté que ces termes devaient impacter la dimension politique et historique dans le contexte que nous avons. Et il est important de reconnaître, mais les patterns, les modèles qui sont concrets en tant que chercheuse et académicienne, parfois nous voulons nous appuyer sur l'anglais, mais nous oublions ce que les gens traversent, ce que les gens traversent lorsqu'on sélectionne le langage. Alors, c'est un point. Deuxièmement, il est également important pour moi et je suis également intéressée par le côté historique de ce travail qui a commencé, le côté académique, mais qui est en rapport avec mon travail d'activisme social, si je peux l'appeler ainsi, pour reconnaître s'il y a un besoin de regarder les archives conventionnelles et de reconnaître que lorsque les gens eux-mêmes sont des dépositaires, lorsqu'ils ont encore une fois le vocabulaire, c'est eux qui ont le langage, c'est eux qui ont la mémoire, c'est eux qui ont les moyens de créer les narratives et les adapter au présent. Et cela devient une façon de traiter avec les problèmes du passé. Et il n'y a pas beaucoup de choses en termes de migration des femmes, par exemple, et leurs expériences avec les lois traditionnelles. Il y a également des femmes qui font le travail et qui parlent de ce que ça veut dire d'exister et d'être dans la société et ce que cela veut dire d'être impacté par les effets tels que le changement climatique, la violence et l'instabilité politique. Et c'est de ça que Maria parlait. Et en vous écoutant, nous allons revenir vers vous, car cela, c'est le travail qui améliore la solidarité et cela rentre dans la pratique, c'est d'inventorier en tant que personne. Votre travail, c'est également de reconnaître votre position et même Rosie a touché sur ce point, le besoin de professionnalisme pendant qu'on fait ce travail. Je pense qu'il est important d'avoir cela comme base, que nous puissions voir où votre travail mental commence et où les barrières et où vous écoutez les communautés euh, grâce aux personnes, grâce à leur mémoire et grâce surtout aux mémoires des interviews et d'échanger cette idée de travailler ou alors si cette archive marche ou alors
comment est-ce que vous créez cet espace, vous asseoir et, et vous mettre de côté et essayer de voir et voir comment car les mémoires ne sont pas très souvent de la réflexion à ce niveau à deux endroits. Et je pense que une autre question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous amenez à ce point la réflexion malgré ces préjugés et comme vous avez dit, vous occupez cet espace de plaidoyer, mais dès que nous avons commencé les droits des femmes, euh, vous allez négocier avec les préjugés, vous allez négocier avec les vices. Comment est-ce que vous ramenez les gens à un même niveau de réflexion, en reconnaissant vos préjugés à vous et reconnaissant ce que les autres connaissent? Merci une fois encore cette question. Je pense que reconnaître d'abord que on ne peut pas nécessairement ramener les gens à un état homologé d'idéation. Les gens viennent d'endroits différents, ils ont des désirs différents, ils ont des désirs variés et que ce qui doit être le point commun, c'est quelles sont les différences et de créer et créer un point de solidarité, mais également créer un investissement dans un avenir partagé. Et en fin de compte, c'est ça l'enjeu. Créer une société qui les accommode, une société qui les accepte, qui accepte cela, qui intègre ceux qui sont les plus marginalisés. Je pense qu'il s'agit d'amener les gens à comprendre que ceux qui sont les plus marginalisés sont euh, car actuellement la société est structurée d'une manière que ceux qui sont privilégiés sont plus privilégiés, ceux qui ont le privilège d'avoir certains niveaux sont déjà bien placés. Et nous ne pouvons pas aider ceux qui ont déjà ces privilèges, nous ne pouvons pas les avoir comme ceux-là qui pilotent la conversation. J'ai l'habitude de réfléchir et dire, je pense à ceci depuis très longtemps. Très souvent, les gens disent, oh non, nous voulons accommoder les gens, nous devons faire ceci, cela. Et lorsqu'ils m'acceptent, ils se sentent fiers. Mais je leur dis, mais si vous étiez aussi préoccupés, si, parce que tout le monde peut manger des fruits, mais si tout le monde mangeait des fruits, vous n'aurez pas besoin de m'accepter. Alors, pourquoi est-ce que nous ne créons pas une société qui est inhérente, qui est sauve pour tout le monde, pour les femmes, pour les enfants, contrairement à réfléchir, à penser à créer ces poches de 50, ces poches et ces espaces. Ouais, j'aime bien cela. Et je pense que cela crée une synergie entre le travail que vous faites et le travail. Et cela nous ramène à commençons le travail à la base et nous assurer que la sécurité est là et que nous voyons des choses d'une perspective ascendante. C'est ça l'idée globale d'avoir cet espace pour accommoder les gens au lieu. Essayons de voir comment est-ce que le fondement de tout cela, la base, et comment est-ce que nous pouvons commencer, démarrer. C'est ça le point. Et c'est ça le plus important pour savoir qui est le plus vulnérable et, et est-ce que, comment est-ce que nous parlons de ces gens, comment est-ce que cet espace affecte ces personnes, comment est-ce ce monde, les structures systémiques. Et c'est ça, c'est cette base et cela nous ramène à comment est-ce que nous arrangeons, nous structurons les conversations, comment est-ce que nous commençons, comment est-ce que nous créons une base de départ, un point de départ et un espace où, qui est isolé où nous pouvons contempler et regarder le passé. Merci encore une fois pour avoir ajouté à cette conversation fructueuse.
j'encourage les uns les autres à continuer à échanger et je comprends que nous parlons depuis quelque temps et nous voulons vous apprécier et inviter les participants ou alors un panéliste qui vous a posé une question. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez également mettre ça au niveau des discussions. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez lever la main et vous activez votre micro. Et je vais laisser Limbo nous conduire dans cette session. Et si vous pouvez prendre un peu de temps pour réfléchir sur les questions et les poser. Merci beaucoup. Je pense que cette discussion autour des réflexions a amené les impératifs qui existent dans nos environnements urbains et comment notre monde, nos voix doivent être amplifiées. Mais je n'ai pas vu de questions au niveau des discussions, mais je vais juste poser quelques questions. Je pense que ma première question sera à Rosie et professeur Maria. Rosie, vous avez touché sur la base de votre expérience travailler avec, dans un environnement multidisciplinaire et nos habiletés, et après avoir collaboré, s'asseoir et réfléchir et ramener ces réflexions individuelles et voir comment créer l'espace sauf, comment quelqu'un peut créer un espace sauf pour que les gens puissent investir les ressources et pouvoir bien. Je pense que Marie également, vous avez également parlé des droits des enfants, les droits humains et les droits de l'enfant. Et je vais parler un aspect de construction collective dont Rose a parlé. Comment est-ce que nous pouvons mettre cela en pratique lorsque nous créons une communauté où nous avons différents groupes, différentes perspectives et beaucoup de nos projets urbains maintenant sont focalisés sur la co-création avec des communautés. Comment est-ce que nous pouvons utiliser la narrative collective pour, dans cette dynamique et dans cette perspective? Comment est-ce que nous pouvons les mettre en pratique et comment est-ce que nous pouvons nous en sortir avec ces narratives? Je vais poser cette question à Rosie et Maria peut également intervenir, nous parler du point de vue du droit de l'enfant, comment, pendant que nous attendons de voir si nous aurons des questions venant de l'audience. Merci pour cette question. Je pense particulièrement lorsque nous travaillons sur plusieurs projets où nous avons du financement. Très souvent, les gens font le travail. Et lorsque vous avez du financement, mais très souvent, vous avez déjà fait le travail. Je ne dis pas que le genre n'est pas important, et, mais nous venons dans un silo et nous essayons de faire, ce que nous essayons de faire, c'est de créer un réseau. C'est comment est-ce que vous ramenez tous ces silos ensemble et qu'ils puissent s'intégrer dans cette narrative. Et je pense que c'est de pouvoir nous ramener ensemble, ces silos en individu, les ramener ensemble. Comment est-ce que vous créez un espace sauf pour sécuriser, pour que lorsque les fonds sont déjà pris, comment est-ce que vous venez ensemble pour mettre ensemble et partager vos perspectives? Ça a été quelque chose, une étude difficile dans les environnements en retiré et c'est plus facile en personne, mais dans les environnements, c'est vraiment important. Nous avons essayé cette expérience et comment nous mettre ensemble. Nous avons des instruments collaboratifs où tout ce que vous pouvez euh, élaborer et créer et qui peuvent être utiles et pour une excellente organisation qui aime pour que les gens viennent ensemble et qu'ils puissent communiquer. Comment est-ce que les gens peuvent avoir les gens venir se mettre en groupe pour en parler et également, je pense que
d'amener ces gens à s'organiser d'une manière sécurisée. Vous aurez toujours une personne qui est habituée à parler et qui va toujours va lever la main et qui sera le leader du groupe, pouvoir organiser ce groupe et partager les perspectives selon selon leur paradigme. Donc, vous devez admettre les gens et prêter attention à qui vous savez. Comme j'ai dit, pour les discussions, si vous connaissez que cette personne parle trop, vous devez vous assurer de de le mettre ensemble avec quelqu'un qui parle moins. Ainsi, les gens pourront partager leur point de vue et cela pourra nous amener. Et cela va se faire lorsque nous allons travailler dur et créer le temps. Mais très souvent, c'est les instruments en ligne et je pense que ça a été une expérience difficile pour nous. Là, bon à savoir, Rosie, lorsque j'y pense, vous avez parlé de l'utilisation de la technologie. Qu'en est-il des communautés où il n'y a pas de technologie? Comment est-ce que nous allons les amener à bord? Je pense que il est important de les avoir dans un environnement sécurisé où ils peuvent contribuer collectivement dans un espace physique. Je pense que cela peut être fait même sans technologie, n'est-ce pas? Est-ce que c'était une question ou un commentaire? C'était juste une réflexion. Puisque vous avez parlé du point de vue technologique, nous avons nos communautés en Afrique qui, lorsque vous collaborez avec eux, vous n'avez pas accès à la technologie, vous travaillez juste au niveau de la base. Nous parlons de... Je ne vois pas de main levée des participants, mais je vais également demander au professeur Maria autour de votre expérience avec les enfants de la même manière. Comme j'ai posé la question à Rosie, elle a parlé de la mise en pratique de la construction collaborative lorsque vous travaillez avec les enfants, lorsqu'ils emmènent leur perspective telle que en termes de la manière dont ils aimeraient, à quoi ils aimeraient que leur espace ressemble, l'environnement où ils habitent et comment répondre à leurs besoins en tant qu'enfants, juste pour dire quelque chose autour de la mise en pratique de la construction collaborative. Merci beaucoup. Lorsqu'il n'y a pas de questions, on se dit ça, c'était très important, donc nous allons supposer que que tout le monde a bien compris. Franchement, Rosie l'a dit de manière claire, succincte. À mon avis, la réponse a déjà été fournie par Sinclair. Vous ne pouvez pas ramener les gens à un point unifié d'idéation. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que les différents groupes? Vous travaillez avec les différents groupes de personnes. Vous définissez des objectifs clairs avec un avenir partagé en tête. Nous parlons de la narrative collective. Et je le dis avec beaucoup d'attention, vous ne voulez pas que ceux qui ont les privilèges, qui abandonnent la narrative, qui pilotent la narrative, mais cela ne veut pas également dire de les exclure de la conversation. Il y a des différents groupes, de différentes idées que les différents groupes vont introduire. Mais ce que je veux dire, c'est de savoir, est-ce que nous avons des objectifs clairement définis? Est-ce que nos buts sont clairement définis? Lorsque nous permettons à ces deux aspects de piloter le projet, quelles que soient vos idées, quelles que soient vos contributions à ce moment, cela n'ajoute rien à l'objectif et au but. Mais cela n'est pas personnel. Vous constatez juste que cela ne nous amène pas où nous voulons. Et c'est aussi simple que ça. Et nous devons voir les choses de ce point de vue. Et il y a beaucoup de groupes et de dynamiques en jeu. Quels sont les objectifs? Quel est l'avenir partagé que nous visons? Dans le contexte de notre thème Rise Africa, une des questions que nous devons nous poser, c'est de dire, dans ce que nous faisons, quel que soit dans les politiques, comment, à quel point sont-ils africains et pas africains? Il y a notre danger où nous devons
nous aimons nous appuyer sur des idéologies traditionnelles. Donc, je ne sais pas d'où cela vient, mais le point est-ce que nous avons réfléchi, est-ce que nous avons parlé de ce que nous voulons réaliser? Je vais vous donner un autre exemple de ce que nous travaillons avec au niveau des enfants, surtout en Afrique du Sud, lorsque nous avons géré un dossier en Afrique du Sud, où on nous disait non, vous ne nous laissez pas discipliner nos enfants. C'est une question d'approche. Quel est l'objectif? Quel est le but? Vous voulez la discipline et que la personne soit une personne bien élevée. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, quel que soit le format des disciplines que vous introduisez, si cela ne contribue pas à cet objectif, alors vous n'êtes pas en train de réaliser la discipline, vous êtes plutôt en train de molester l'enfant. Et lorsque vous vous lancez, quel est l'objectif? Quelle est l'action? Est-ce que cela contribue à l'objectif que vous avez, l'objectif escompté? Si cela n'est pas le cas, donc vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez à faire. Le ramenant en un contexte africain, parce qu'aujourd'hui nous avons nos politiques de l'Occident et chaque fois j'essaie d'expliquer la société, les gens se plaignent qu'il y a le barbarisme à gauche et à droite. Cela s'est passé également en Europe. Non, la société est cyclique, mais nous l'oublions. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, surtout, je dis à mes étudiants, combien de vous, lorsque vous grandissez, combien de frères vous aviez, combien de sœurs, peut-être 5, peut-être 9, peut-être 6, et 5, et tout ça. Et maintenant, mes collègues de, des pays du Nord, des pays occidentaux, je me demandais combien de vous avez des gens, je me retourne à celui soir. Combien d'entre vous aviez des chambres personnelles quand vous étiez petit, nous aurons peut-être une ou deux personnes. Et ils demandent, mais pourquoi vous dites ça? La raison pour laquelle j'évoque cette question, c'est de savoir si un enfant fait quelque chose, vous allez dire, mais lève-toi, va dans ta chambre. Oui. Mais si vous le faites à mes enfants au niveau du sud, il faut aller au Cap. La question, c'est de savoir si un enfant rentre dans ta chambre, l'enfant va dire, mais dans quelle chambre? Peut-être qu'il y a une chambre qui est partagée par 17 personnes. Mais au même moment, ce même enfant doit être discipliné et aidé. Nous nous posons la question, quels instruments avons-nous à notre disposition, même qui peuvent être utilisés pour élever un individu discipliné? Et nous commençons à dire quelles sont les alternatives disponibles. Même les parents savent ce que nous utilisons pour discipliner un enfant ne s'applique pas à l'autre. Même les parents le savent, les enfants sont différents. Donc, la tactique pour l'enfant A pourrait ne pas marcher pour l'enfant B. Et en tant que parent, c'est à vous de déterminer ce qui s'applique à chaque enfant. C'est la même chose pour chaque problème. Donc, en résumé, tout ce que nous essayons de bâtir collectivement dans notre espace, c'est de poser la question, quels sont nos buts, quels sont nos objectifs, qu'est-ce que nous essayons d'accomplir. Ainsi, lorsque les partenaires se mettent ensemble, nous regardons les contributions du point de vue de chacun et de voir à quel point cela nous mène vers notre objectif. Si cela ne s'aligne pas, nous les abandonnons respectueusement. Ainsi, nous pourrons atteindre l'avenir partagé que nous ciblons. Merci beaucoup pour cette histoire très élaborée et cette contribution. J'ai aimé la manière dont vous avez parlé de venir à la table de discussion avec les objectifs clairement définis et avoir ces buts bien partagés et ramener des perspectives bien. Avec Sydney, vous avez parlé de parler du genre dans les cités, comment les espaces publics n'intègrent pas les femmes et comment est-ce qu'elles sont négativement impactées par l'immigration, le changement climatique et même lorsqu'ils partent des zones rurales, il y a les, les inégalités, les insuffisances et ils connaissent les inégalités dans les zones urbaines. Est-ce que cela est similaire? Juste une réflexion, hein, comme ce que
Nous avons entendu de professeur Maria de Rosy. Juste pour savoir, vous avez parlé, vous avez une question? Et comment est-ce que l'avenir qui marginalise les individus, à quoi ça ressemble? Je voudrais que vous nous dites comment est-ce que vous pensez que la meilleure manière de créer l'espace pour ces personnes marginalisées, pour qu'ils puissent se mettre ensemble et réfléchir. Et comment pouvons-nous les amener à vaincre leurs craintes, peut-être les enfants et les femmes, être amenés à un milieu où ils peuvent s'exprimer et comment pouvons-nous les aider à surmonter leurs craintes, peut-être au niveau des institutions, au niveau des communautés, et comment est-ce que nous pouvons les aider à surmonter ces craintes face à ces structures puissantes de pouvoir, et juste les réflexions autour de ces points afin de les amener à ce niveau d'action. Je voulais juste avoir vos réflexions sur ce point, pendant que nous invitons également l'audience à lever la main et saisir la question au niveau des discussions s'ils en ont. Merci. Et j'ai également une question, mais je pense la poser plus tard. Je pense qu'il est très important que vous créiez un environnement sécurisé. Mais très souvent, la création de cet environnement demande beaucoup de nous en tant que facilitateurs ou alors quelqu'un qui veut piloter un processus spécifique. Donc, très souvent dans ce scénario, vous ne pouvez pas nécessairement essayer d'équiper les personnes avec un langage auquel vous êtes habitué et que vous utilisez pour faire véhiculer votre point ou un changement systématique. Cela exige que que vous adaptiez au langage avec lequel les gens mènent leur vie. Et je l'ai dit délibérément pour dire que le langage n'est pas uniquement un moyen de communication, c'est également une réflexion des expériences des gens, des possibilités. C'est la vie dans le monde. Et d'où ils viennent toutes ces choses. Donc, vous devez vous familiariser avec les langages utilisés par des personnes, leur contexte culturel. Et je pense cela en tant que chercheuse, des personnes qui essayent. Nous ne voulons pas faire cela. Nous nous imaginons comme cela qui pilote le changement pour les personnes dans les communautés, qu'ils deviennent très rapidement, qu'ils s'adaptent rapidement au langage que nous sommes habitués à créer. Et ceci n'est pas pratique et n'est même pas juste, car même l'avenir est sur la base de l'équité. Donc, nous devons également être ceux-là qui créent des solutions et un cadre communautaire, communal pour tous. Merci, merci beaucoup. J'ai aimé la manière dont vous avez parlé de langue. Je pense le type de terminologie qui ne résonne pas avec l'environnement où les gens mènent leur vie. Il faut que nous ramenions nos langues à leur niveau et que s'ils sont différents au niveau de leur apporter des solutions. Je pense qu'en fin de compte, c'est pourquoi nous trouvons beaucoup de solutions où ça ne marche pas. Comprendre, essayer de comprendre l'environnement, ce que cela signifie à ce niveau pour amener des solutions. Cela est très important, point. Fomi a une question, Fomi a sa main levée et je veux maintenant inviter Fomi pour poser sa question. Je vois. Fomi, on ne peut pas vous entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Fomi? Merci, Fomi. Onembo. Je veux dire merci beaucoup aux panélistes, Rosie, Progressim et Soleil. C'était une discussion très enrichissante pour moi de différents cadres. Je pense que je suis en train d'être ici avec beaucoup d'idées. Rosie, votre dernière
énoncé était incitant pour moi quand vous avez parlé de nous. Comment on rentre dans un espace euh, pour, pour forcer les autres à apprendre nos langues. Comme je pense, cela va très bien en tant que chercheur. Et l'une des choses que j'ai toujours dit est que vous permettez aux espaces, l'espace, vous devez, vous devez apprendre à entrer dans l'espace des gens euh, pour qu'ils, c'est la seule façon on peut construire sur re- recadrer, recadrer comment est-ce qu'on peut entrer dans l'espace des uns des autres. Et cela amène la question. Je pose la question à toi de vue. Je ne sais pas si c'est une question, si c'est une réflexion. Pensez à les- le déséquilibre entre le partage des objectifs sur le sens de aussi créer un espace où tout le monde vient en ensemble pour un objectif commun. Depuis l'enfance, toute humaine a un objectif personnel et nous ne pouvons pas victimiser donc le genre parce que c'est les légitime à l'individu. Et comment on peut venir au point où créer donc l'espace pour tous où il y a cette tendance pour le grand objectif d'em- d'embarquer donc les objectifs personnels. Parce que ces objectifs personnels sont sans voix, sont des plus vulnérables. Quand vous pensez à cela, qui, qui fait vraiment les objectifs? Est-ce que c'est le plus, la voix la plus élevée dans la voix, ou bien, ou bien c'est la personne dans la voix peut être entendue, ou bien c'est la voix de la personne qui ne peut pas être entendue. Je suis conscient de moi-même. Je peux rentrer dans l'espace où je peux prendre. Je rentre, je veux être le plus entendu. Mais il y a quelque chose là-bas. Vous voyez qui est venu avec un programme objectif personnel, que ce soit légitime ou pas, et qui peut être conflicté avec mon agenda personnel. Est-ce qu'il y a un facteur pour équilibrer les objectifs? Est-ce qu'il y a des objectifs? Ça, c'est une proposition. Peut-être que ça peut avoir des sens, mais je voudrais avoir votre opinion sur ce questionnement. Merci. Je vais commencer avec Rosie, ou bien n'importe qui est prêt à commencer la réponse. Euh, Quand on a commencé par les projets dividés dans le pays, euh, la, avec la connexion, l'argent, je travaille avec un réseau d'éducation. Il y avait une nation qu'on avait développée et qui est inclus euh, comment faire le programme du pays, ce qui est très différent avec le financement de UK. Et on a permis aux investisseurs possibles. Donc, cela a conduit au niveau élevé de recherche sur. Je vais peut-être envoyer donc un chat, vous allez regarder les partenariats. Un, quand on crée donc le programme de recherche, on, 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 on amène les partenaires on crée donc les plateformes de discussion. On voit aussi comment on peut intégrer le genre. On peut aussi renforcer la capacité. Et
et aussi faire l'évaluation sur les projets. Donc, c'est vraiment, c'est des réflexions sur le projet. Je peux les mettre pour que les gens puissent les regarder. Merci pour cela, Rosie. On va essayer de lire cela. Et est-ce qu'il y a des réflexions sur la base de commentaires, bien des questions de Fumi? Je vais rapidement faire une intervention. Je pense, comme l'a dit, il peut ne pas avoir de... Parce que c'est une conversation en cours. L'un de mes professeurs a l'habitude de dire, la, la première façon d'apprendre, d'apprendre ce que tu as l'habitude de comprendre. La raison, c'est que l'une des choses dans les espaces, dans tous les contextes, nous devons être confortables avec les gens nous questionner. Quelle est la raison que nous avons avec le contexte de l'Afrique est que nous voyons les, les statuts de questions comme avoir des questions, des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas dire, voilà comment ça a été et vous ne pouvez pas questionner pourquoi vous continuez à le faire. Est-ce que c'est toujours important jusqu'à maintenant? Si c'est pas important, pourquoi on continue à le faire et pourquoi maintenir le statu quo? Je pense qu'on doit venir dans un pays où nous sommes confortables avec les questionnements ou questionner donc le statut. Je ne vois pas cela comme un problème parce que quand on fait cela, donc il peut y avoir des opportunités. C'est une autre moyen de réflexion. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pour changer, pourquoi on veut changer de direction? Un exemple, euh, quand je voulais seulement partager le champ de la conception de l'Afrique sur les droits de l'homme avec l'organisation, ça, on focalise seulement sur les solutions. On est fatigué de plaindre, de plaindre, de plaindre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à changer le narratif, la narrative? Voici donc le début de cette plateforme pour commencer par prendre des actions pour les enfants dans le contexte de l'Afrique. Et de donner un exemple. L'année passée, il y a toujours les bruits par rapport aux droits de l'enfant. Pour des raisons, toute conversation était c'était mauvais dans ce contexte. Est-ce qu'on va jeter l'enfant avec l'eau de bain? On dit combien de vous, pendant le Covid, a découvert que les, les enfants étaient mieux dans les technologies. Donc, on apprenait tous de nos enfants. Si vous dites que tout est mauvais, vous, vous voyez comment est-ce que l'Afrique est le continent le plus jeune. On a des gens, comment est-ce qu'on peut compéter avec leurs pairs dans tout le monde, ailleurs dans le monde, pour le développement. S'ils ne sont pas ils sont en mesure d'utiliser les technologies, donc on va revenir sur les objectifs. Comment est-ce qu'on peut explorer les bénéfices de ces développements? On va minimiser les risques et les dangers qui sont impliqués. Et le premier, c'est il n'y a rien de questionner donc le statut. Ça nous permet de réfléchir et prendre des actions meilleures qui sont importantes pour améliorer la situation. Merci, Samaria. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour réponse pour la question de Fomi? Elle a parlé comment les individus ou les, les programmes individuels contre les programmes collectifs, particulièrement quand, c'est, euh, quand, quand ces programmes sont faits par les vulnérables ou pour les vulnérables. Merci pour pour cette question. C'est juste pour penser critiquement que même pour cette, les techniques doivent être protégées. Vous ne pouvez pas seulement travailler sur l'hypothèse que tout le monde veut être grand pour un futur équitable, comme, comme les comme Mireille a déjà mentionné, que chacun a des ambitions personnelles qui sont légitimées. Les gens viennent de différentes backgrounds, contextes, et, et beaucoup de choses informent leurs idées et leurs désirs. Et dans ces scénarios, j'ai toujours
euh, penserait que ce que le prophète grec poète a dit, comment est-ce que les femmes sont toujours prêtées. Elle a dit que on doit laisser quelque chose en derrière. Cela veut dire que euh, les, on doit prendre en compte tous les programmes ne sont pas alignés avec l'agenda commun. Il y a des gens dont les agendas, les programmes sont différents de l'objectif commun. Parce que nous sommes ici dans le nom de l'objectif. Par exemple, tout ce qui est distraction de l'objectif principal ne doit pas prendre en compte. Je pense que c'est la beauté des idées quand on essaie de trouver des solutions. Euh, quand on fait attention aux objectifs, on prend beaucoup de temps pour dire qu'il y a des objectifs, pour qu'on ne soit pas confus à la fin. Si on ne peut, qu'on ne permet pas aux objectifs personnels de prendre le dessus sur l'objectif commun. Donc, il y a l'objectif commun dont tout le monde bénéficie. Même si les gens qui viennent avec des objectifs personnels, ils vont être aussi accommodés avec des objectifs différents. Que, mais on ne doit pas permettre aux objectifs personnels de prendre le dessus de l'objectif commun. Merci Grace pour cette réponse. Et j'ai une question sur le chat ici. Euh, donc, voilà, nous sommes dans le temps où nous sommes maintenant. Je veux seulement merci pour les questions et merci pour ce que nous faisons. D'abord, euh, si vous avez des questions, vous pouvez aussi avoir l'opportunité de les envoyer. Mm. Euh, donc, je veux seulement dire merci à tous les panélistes pour cet engagement cet après-midi, d'être engagés pour cette discussion. C'est très, très intéressant. La session prochaine, notre session, je vais inviter les, les conteurs d'histoire Annie, de nous mener dans ce qui provoque les histoires et les possibilités que nous avons. Nora, je veux maintenant que vous preniez à partir d'ici. Est-ce que vous m'entendez? Merci pour, euh, pour ce travail. Je voudrais partager une histoire quand j'ai écouté cette session. J'ai écrit tout, peut-être j'ai j'ai appris beaucoup. Comme Maria l'a dit, l'apprentissage est toujours sur l'apprentissage. C'est toujours une réapprentissage. Pour, pour résumer ce qu'on va discuter aujourd'hui, une petite histoire sur la réflexion. Comment on va maintenant, pour réfléchir, c'est toujours aller derrière pour qu'on puisse regarder de loin. Réfléchir, c'est de se lever pour qu'on puisse apprendre vite. Mais les gens ont découvert qu'il était transu, qui a un- une route et qui ne sait pas comment se rendre. Qu'est-ce que nos ancêtres veulent communiquer? Euh, Qu'est-ce qui a tracé une route que la route est mauvaise parce que le connaissant, parce qu'il ne sait pas ce qui a été fait. Aussi long qu'il est le plus travailleur pour travailler sur, aussi long qu'il est visible pour optimiser comme intelligence,
Alors, quoi qu'on soit ce qu'il s'ouvre pour, il faut, il faut prendre le recul. Réfléchissez sur ce que vous avez déjà fait. C'est un changement. Il faut voir ce que vous avez déjà accompli. Regardez autour de vous. La, ne doit pas être, il faut mettre vos pieds, vos étapes, il faut mettre des empreintes. Regardez, donc, réfléchir, c'est s'arrêter. S'arrêter pour réfléchir. Arrêter pour voir. Réfléchir pour voir ce que vous avez déjà fait. S'arrêter pour documenter. S'arrêter aussi, c'est aiguiser votre couteau pour que vous puissiez aller plus loin. S'arrêter, c'est réfléchir aux étapes que vous avez déjà accomplies. Ce qui reste. Merci beaucoup. Merci, Nora. Ça, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux, ce poème, cette histoire. Cela a capté presque tout ce qu'on vient de discuter. Et je pense, euh, nous sommes, nous venons vraiment à la fin de cette session. Euh, on va finir rapidement. Je veux maintenant emmener tout le monde dans le chatbot. Vous allez voir donc nous allons voir des liens ici. Nous allons avoir une pause. Donc, vous pouvez nous joindre. Donc, je veux seulement dire merci. Merci à ceux qui nous ont aidés. Merci pour l'écouter. Merci pour ceux qui ont prêté comprendre la session. Merci à nos panélistes pour le temps. Et merci pour leur voix. Et merci Nora d'avoir partagé cette histoire. Merci pour les questions qui ont été répondues. Merci. Je vais vous demander s'il y a des questions pour continuer. Mais pour permettre, merci. Merci pour notre interprétant qui ont mis ce jeu possible pour avoir donc l'interprétation bilingue dans cette session.
Si vous avez donc le chatbox, vous allez avoir un set avec tout. Donc, demain, c'est la journée de l'Afrique. Donc, la journée de l'Afrique va prendre demain. Euh, donc, nous allons faire donc avoir un parterre de médias sociaux pour faire la retransmission des événements. Donc, nous allons pouvoir partager donc toutes les discussions avec la ICLI. Et donc, pour le moment, merci d'avoir fait partie de ce temps. Donc, veuillez donc trouver d'autres liens sur d'autres sessions. Toi, il y aura trois autres sessions aujourd'hui. Donc, je vous souhaite donc de joindre donc ces sessions pour pouvoir prendre beaucoup. Donc, c'est pour moi. euh, je vous souhaite bonne continuation du festival. Et donc, il y aura donc un autre rassemblement